Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ahmed Mohamedine avec cette nouvelle vidéo qui va être réservée à l'initiation à l'analyse d'exploitation. On va essayer de se contenter des 3 points essentiels suivants. Reclasser les charges et les produits par variabilité, établir le tableau d'exploitation différentielle et calculer le seuil de rentabilité, le poids mort, la marge de sécurité et l'indice de sécurité. Prenons un exemple simple d'entraînement. Un exemple simple dont le seul produit est le chiffre d'affaires. Donc ici, on n'a pas de produit variable et de produit fixe. Le seul produit qui existe, c'est le chiffre d'affaires pour simplifier le processus. Donc, vous avez les données relatives à l'activité d'exploitation de l'entreprise Khouita au titre de l'exercice N. Chiffre d'affaires, 1 800 000 dirhams. Achat consommé de matières et fournitures, 580 000 dirhams. Autres charges externes, 220 000 dirhams, dont 120 000 variables. Autres charges d'exploitation, 160 000, dont 70 sont fixes. Dotation aux amortissements constants, 170 000. Charges financières, 310 000 dirhams, y compris 200 000 dirhams variables. L'activité est régulière sur 12 mois. Présenter le tableau de reclassement des charges par variabilité, établir le tableau d'exploitation différentielle, calculer et commenter le seuil de rentabilité, le point mort, la marge de sécurité et l'indice de sécurité. Commençons tout d'abord par le tableau de ventilation des charges par variabilité ou bien le tableau de reclassement des charges par variabilité. Ce tableau permet de reclasser les charges courantes de l'entreprise selon leur réaction à la variation du volume d'activité, ça veut dire la variation des chiffres d'affaires. Généralement, on a 3 types de charges. Les charges variables ou opérationnelles ou bien proportionnelles qui varient automatiquement avec la variation du volume de production. Des charges fixes ou bien de structure qui restent stables quel que soit le volume de production. Et des charges semi-variables qui comprend une partie fixe et une partie variable. Pour notre cas, achat consommé de matières et fournitures, 580 000. C'est une charge variable. Donc, il faut mettre le total, 580 000 au niveau des charges variables. Donc, je rappelle que les achats et les variations de stock sont toujours variables. Voilà. Les autres charges externes, vous avez une charge semi-variable. Le total, 220 000, 120 000 variables, donc le reste qui est 100 000, elle est fixe. Les autres charges d'exploitation, 160 000, d'après les données, 70 fixes. Donc le reste qui est 90 est variable. C'est une charge semi-variable. Les dotations aux amortissements constants. Ici, vous avez une charge fixe. Donc 170 au total, il faut l'affecter directement aux charges fixes, 170. Les charges financières, il s'agit d'une charge semi-variable. 200 000 variables, donc 110 fixes. Le total, c'est 310. Donc, vous avez le total des charges courantes de l'entreprise, c'est 1 440 000. Il est divisé en charges variables, 990 000, et charges fixes, 450 000. Donc, on vérifie, 450 000 plus 990 000, ça donnera automatiquement 1 440 000. Ainsi,
on a divisé toutes les charges courantes de l'entreprise en deux catégories. Les charges variables qui varient avec le volume de production et les charges fixes qui restent stables, quel que soit le volume de production de l'entreprise. À partir du tableau de reclassement des charges par variabilité, on peut maintenant calculer le résultat courant de l'entreprise à travers le tableau d'exploitation différentielle, ou bien le compte d'exploitation différentielle, ou bien le compte de résultat différentiel. Donc ce tableau se présente ainsi. Éléments, montant et pourcentage. Donc vous avez chiffre d'affaires, c'est le produit dont on dispose. Moins, on retranche dans une première étape les charges variables pour retrouver une marge sur coût variable. Donc 1 800 000 moins 990 000, ça donnera une marge sur coût variable de 810 000. Puis on retranche dans une deuxième étape les charges fixes. 810 000 moins 450 000. Ça donnera le résultat courant, 360 000 dirhams. Attention, ici on analyse l'activité courante de l'entreprise. Donc le résultat, c'est le résultat courant. Le résultat non courant n'est pas intégré dans cette analyse. Pourquoi? Parce qu'il faut analyser l'activité sur laquelle l'entreprise a une maîtrise. On ne peut pas juger une entreprise à travers l'activité non courante ou exceptionnelle parce que c'est une activité hors de la portée de l'entreprise. La zone pourcentage. Pour le chiffre d'affaires, ici on calcule les éléments par rapport au chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires, il y a égalité, donc 100%. Maintenant, le deuxième pourcentage, le taux des charges variables, 55%. Comment la retrouver? 990 000 divisé par le chiffre d'affaires qui est 1 800 000 fois 100. Ça donnera 55%. Le taux de marge sur coût variable. La marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires. Donc la marge sur coût variable 810 000 sur 1 800 000 fois 100, ça donnera 45%. Remarquez très bien, la somme des deux taux doit être égale à 100%. 45 plus 55, ça donnera 100%. Vous avez les formules des deux taux en bas du tableau. Le premier taux s'appelle le taux des charges variables. Le deuxième taux s'appelle le taux de marge sur coût variable. Ainsi, le résultat courant, 810 000 moins 450 000, ça donnera un résultat courant de 360 000. Passons au calcul des indicateurs. Donc, à travers le tableau d'exploitation différentielle, on peut calculer 4 indicateurs essentiels. Premièrement, le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise commence à réaliser les bénéfices. Voilà. Donc, vous avez deux méthodes. La méthode 1, le seuil de rentabilité est égal le coût fixe ou bien les charges fixes sur le taux de marge sur coût variable. Donc, le terme coût et le terme charge, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser charge fixe ou bien coût fixe, ça revient au même. 450 000 divisé par le taux de marge sur coût variable qui est de 45%, on élimine le pourcentage. 0,45, ça donnera 1 million de dirhams. La méthode 2, le coût fixe fois le chiffre d'affaires sur la marge sur coût variable. 450 000 fois 1 800 000 divisé par 810 000. Ça donnera le même résultat, 1 million. Attention, la deuxième méthode doit être obligatoirement utilisée lorsque le taux de marge sur coût variable comprend des décimales. Ça veut dire qu'on prend des chiffres après la virgule, plusieurs chiffres. Il n'est pas exact. Donc la deuxième méthode est la méthode la plus utilisée, car elle sert dans les deux cas. L'interprétation. 1 million de dirhams
et le chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise de couvrir toutes ses charges courantes. À partir d'1 million de dirhams, l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Le point mort est la date à partir de laquelle l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Ça veut dire la date où l'entreprise a atteint le seuil de rentabilité. Donc le point mort, c'est le seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires fois la période exprimée en mois. Donc 1 million sur 1 800 000 fois 12. Pourquoi 12? Parce que vous avez au niveau des données l'activité est régulière sur 12 mois. Donc il faut faire attention aux informations. Si vous avez le semestre, 6 mois. Trimestre, 3 mois. Et ainsi de suite. Ça donnera 6,67 mois. Exactement 6 mois. Puis le reste qui est 0,67 va être multiplié par 30 pour retrouver le nombre de jours. 20 jours. Donc l'interprétation, l'entreprise a atteint le seuil de rentabilité le 27N. Après 6 mois et 20 jours. Voilà. Donc, la date. Attention ici, il faut toujours répondre par une date. Le point mort, c'est une date. Il ne faut pas s'arrêter au niveau du calcul des chiffres. 6 mois et 20 jours. Il faut indiquer la date. Le troisième indicateur, c'est la marge de sécurité. La marge de sécurité, c'est la marge qui sépare le chiffre d'affaires de l'entreprise du seuil de rentabilité. D'une autre façon, c'est la marge qui sépare le chiffre d'affaires de l'entreprise de la zone des pertes. Donc la marge de sécurité, c'est le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. 1 800 000 moins le seuil de rentabilité qui est de 1 million, ça donnera 800 000 dirhams. Interprétation. Le chiffre d'affaires de l'entreprise peut baisser de 800 000 sans subir de pertes. Ça veut dire que l'entreprise peut accepter une baisse du chiffre d'affaires de 800 000 dirhams sans tomber dans la zone de perte. On va se retrouver sur le seuil de rentabilité. Le quatrième indicateur, c'est l'indice de sécurité ou bien le ratio d'efficience. Il est appelé aussi ratio d'efficience. Donc l'indice de sécurité, c'est la marge de sécurité divisé par le chiffre d'affaires, fois 100. Donc c'est le même principe que la marge de sécurité. Ici, on le calcule seulement d'une manière relative, ça veut dire exprimé en pourcentage. C'est la marge de sécurité exprimée en pourcentage. Donc, du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité sur le chiffre d'affaires fois 100. Ça donnera 1 800 000 moins 1 million sur 1 800 000 fois 100, ça donnera 44,44%. Donc le même commentaire de la marge de sécurité est appliqué à l'indice de sécurité, mais bien sûr en prenant en considération le pourcentage. Donc l'interprétation, le chiffre d'affaires de l'entreprise peut chuter de 44,44% sans subir des pertes, ou bien sans compromettre sa rentabilité. Merci de votre attention.